Bonjour à tous, c'est Edivine, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 5 pour ma pile à lire d'Halloween. J'espère que vous allez bien, je ne sais pas si vous fêtez Halloween ou non, ou si vous lisez à ce moment-là des lectures un peu différentes qui vous font peut-être un peu plus peur, des choses que vous n'avez pas l'habitude de lire tout au long de l'année. Moi d'habitude je ne le fais absolument pas, mais cette année j'avais les livres pour le faire, donc vraiment je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience et je vais bien voir si ça me tente pour les années à venir ou non. Alors comme vous le savez, j'ai donc 5 livres et j'en ai 2 dans ma pile à lire que j'avais déjà lu mais j'étais en primaire. Donc ils seront bien évidemment parmi les derniers sélectionnés, mais très sincèrement sur les 5 je pense peut-être en lire seulement 2, peut-être même moins, je sais pas, ça va dépendre du temps que je me mets à les lire, étant donné que Halloween ça ne dure qu'une journée, ça va être aux alentours peut-être de 2-3 jours avant, après, donc ça va vraiment dépendre de ma régularité dans ma lecture. Je commence ma sélection avec Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Je sais à peu près de quoi ça va parler, je n'ai pas encore vu le film et très sincèrement pour une fois j'aimerais vraiment attendre de lire le livre avant pour me faire ma propre intuition, ce qui est plutôt rare chez moi. D'habitude je fais l'inverse, je regarde d'abord le film et ensuite je lis les livres. Donc pour le coup j'ai très hâte de le lire et ça va être sûrement le premier que je vais choisir parmi ma sélection. Je trouve que le livre avec ses images est totalement propice à la période et il est assez sombre, donc j'espère vraiment qu'il me plaira et j'ai très hâte de le lire. Ensuite j'ai un thriller, Les démons de Dexter aux éditions Point par Jeff Lindsay. Je pense qu'ici tout le monde connaît à peu près Dexter, donc c'est un expert judiciaire qui la nuit se transforme en tueur en série. Si j'ai bien suivi, celui-ci c'est pas le premier tome, il y en a d'autres, mais je pense très sincèrement que ce sont des livres qu'on peut lire peu importe dans quel ordre. Donc je vais les lire et j'ai très hâte de vous dire ce que j'en ai pensé. En troisième lieu, j'ai Les fameux chairs de poule de R.L. Stine aux éditions Bayard Poche. C'est donc le numéro 21, j'ai pas plus tôt, j'ai pas les 1, 2, 3, j'ai que le numéro 21. Et c'est ma soeur étant petite qui les lisait et j'ai jamais eu le courage, le cran de les lire, donc j'espère pouvoir cette année passer le pas, passer le cap, c'est peut-être mieux. Dans tous les cas, c'était pour les enfants, donc j'imagine que je devrais pas avoir trop peur, étant donné que c'est pas vraiment mon dada les trucs qui font peur. Donc je suis assez pressée de voir ce que ça donne et si ça fait peur ou non. Ensuite j'ai un livre de Pierre Gris-Paris, La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca chez Folio Junior édition spéciale. Donc c'est une très vieille édition qui m'avait été donnée, je ne sais même plus par qui. Je ne sais absolument plus de quoi parle cette histoire étant donné que ça date quand même de très longtemps, mais je sais qu'étant petite j'avais pas trop apprécié la blague, j'avais pas trop apprécié cette lecture et c'est pour ça qu'après d'ailleurs je n'ai quasiment jamais relu de livres qui me font quand même assez peur. Donc je vais bien voir si ça me fait toujours peur ou si au contraire en grandissant les livres pour enfants qui sont censés faire peur, je peux les lire. Enfin pour terminer cette vidéo, j'ai choisi Sacrée sorcière de l'auteur très connu Roald Dahl. Roald Dahl, je sais pas comment on le dit. Dans tous les cas c'est un écrivain anglais si je ne me trompe pas et il est vraiment très connu pour ses écrits. Donc c'est toujours chez Folio Junior et c'est l'histoire d'une sorcière qui invente, ça je m'en souviens un peu plus de cette histoire, c'est l'histoire d'une sorcière qui va inventer tout ce qui est possible pour attirer les enfants vers elle. Donc je me souviens notamment d'un moment où elle et plusieurs autres sorcières sont chauves. Et voilà, ça m'avait marqué étant enfant. Après, je vais bien voir si je vais aimer, mais tout comme le précédent, étant petite, c'était vraiment pas mon truc. Et du coup, j'avais pas apprécié plus que ça et j'ai plutôt laissé ça de côté après. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous aussi, vous faites une pile à lire pour la période d'Halloween, pour les jours qui précèdent et les jours qui suivent, n'hésitez surtout pas à me présenter vos livres en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé si vous avez déjà lu ces livres. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.